Tout de suite, l'île des défis extrêmes sur Odéon Productions. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. La dernière fois dans l'île des défis extrêmes, les équipes ont dû relever 3 défis qui ont testé leur confiance mutuelle. Le défi d'escalade nous a révélé bien plus que la rancœur éprouvée par Marilou pour Joël, et Loïc a été empoisonné par le poisson préparé par Tania. DJ a confié son petit lapin à JF, grossière erreur soit dit en passant. D'autres campeurs ont atterri sur les fesses. Et Hugo a surpris Audrey en lui montrant son côté caché. Oui, des moments très touchants et de la grande rigolade. Alors restez à l'écoute pour la cérémonie du feu de camp la plus dramatique sur l'île des défis extrêmes. Question. Qui a fait un sandwich avec mes sous-vêtements? Harold! Qu'est-ce que tu peux être dégoûtant! Non, attends, c'était pas à moi! Bande d'idiots! C'est trop facile de le faire tourner en bourrique, celui-là. C'est trop marrant. Écoutez-moi, bande de cafards! Je veux voir tous les candidats au rapport au quai de la honte à 9h précises! Ça signifie maintenant, soldats Exasson! Restez bien en ligne et écoutez! En ordre serré, c'est pas comme ça! Bien joué! Les bras le long du corps, les yeux devant, tête droite! Oh, je sens qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. Tu as quelque chose à me dire, soldat? Rien du tout. Et tu vas continuer à te taire, c'est clair, jusqu'à ce que je t'autorise à dire quelque chose! Le défi d'aujourd'hui ne sera pas facile à relever. En fait, je ne m'attends pas à ce que tout le monde s'en sorte vivant. Oh, ça fait mal! J'ai reçu l'ordre de faire en sorte que le groupe de femmelettes que j'ai devant moi abandonne la partie. Le dernier à flancher gagnera l'immunité pour son équipe. Où est passé Louis? Règle numéro 1. Quand vous vous adresserez à moi, vous direz maître chef. Est-ce que c'est clair? Oui, maître chef! Vous pourrez dormir quand je vous dirai de dormir. Et vous mangerez seulement quand je vous dirai de manger. Est-ce que c'est clair? Oui, maître chef! Règle numéro 2. Quand vous déciderez d'abandonner, vous irez jusqu'au bout du quai et vous sonnerez la cloche. Ce qui m'amène à la règle numéro 3. Je souhaite qu'il y en ait un qui abandonne avant la fin de la journée. Et la journée ne s'achèvera que lorsque l'un d'entre vous lâchera. Maintenant, ramenez vos fesses sur la plage, soldats. Allez, courez, courez. Eh les gars, je ne sais pas qui a eu la brillante idée de nommer le chef responsable du défi d'aujourd'hui, mais je dois avouer que je suis presque impressionnée. Écoutez-moi, chaque équipe devra porter un canoë au-dessus de la tête. Si j'en attrape un qui enlève ses mains du canoë, il sera automatiquement éliminé. Et personne ne déjeunera tant qu'il n'y en a pas un qui lâche. Canoë en l'air. C'est pas si dur que ça! C'est du gâteau! Allez, bande de chochottes. Ça ne fait que 3 heures. On dirait qu'ils n'ont pas déjeuné aujourd'hui. Faut croire qu'aucun d'eux n'avait faim. À moins que l'un d'entre vous veuille s'arrêter maintenant. Je te conseille de ne même pas y penser, Gontran. Ça a mordu à l'hameçon, remonte. Oh! Bande d'idiots! Est-ce qu'il y a un problème par ici? Non. Sur les 25 soldats écralés dans la jungle cette nuit-là, seulement 5 sont revenus vivants. Oh, mais quelle guerre vous avez fait, au fait? Je t'ai autorisé à parler? Je ne t'ai pas autorisé à parler. Quel malade. Moi, je doute fort qu'il ait fait la guerre. Les gars, c'est trop difficile, j'en peux plus. Je ne sens plus mes bras, je suis plus capable. On dirait qu'on s'est trouvé une lâcheuse. N'abandonne pas, Tania!
petite. Y a pas de honte. Je suis sûr que tu as fait de ton mieux. Tu t'es comporté comme un bébé qui a laissé tomber l'équipe. Alors pour les autres, rendez-vous au mess ou le dîner est servi. C'est vraiment gentil. Merci du fond du cœur. Bande de bons à rien, ouvrez vos oreilles. Vous avez 10 minutes pour manger avant que ne débute l'entraînement de nuit. L'entraînement de nuit? Pas question. Excusez-moi, maître chef, mais où est le repas? Vous êtes juste devant, mademoiselle. Mais ce sont les restes qu'on n'a pas fini de manger au petit-déj ce matin. Exactement. Quand on est en guerre, on avale ce qu'on trouve. Bravo, on dirait que tu contrôles la situation. Je vais faire un tour à l'atelier de bricolage. Tu viens? Et comment? Je ne veux pas rater ça. Il n'est pas question que j'avale ça. Moi non plus. T'as pas envie de goûter le plat du jour, princesse? J'ai bien l'intention de me présenter aux élections un jour, et je n'ai aucune envie que quelqu'un me sorte une photo de moi la tête dans les poubelles. Hé, Harold, on tient vraiment à te faire nos excuses pour le coup de la canne à pêche avec tes sous-vêtements. Alors tiens, on t'a trouvé du jus de pomme. Merci. Oh, c'est pas du jus. Oh, c'est ma faute, désolé. Je crois qu'on a confondu le jus de pomme avec de la graisse de cuisine. Qu'est-ce que vous pouvez être? J'espère que vous êtes fiers de vous. Bon, ça va, écoute. Je sais que tu craques pour moi. Il sait que tu craques pour moi. Tout le monde est au courant. Alors un conseil. Si t'as envie de m'embrasser, je peux peut-être accepter. Comment est-ce que j'ai pu croire que tu étais gentil? Oh, moi, gentil. Oui, tu parles. Pourquoi a-t-elle cru ça? Aucune importance, j'avais tort. Il est aussi grossier et énervant qu'il veut vous le faire croire. Je vous souhaite un bon appétit. Hugo, qu'est-ce que tu fais? S'il y en a un qui abandonne, la journée est terminée. On aura fini quand je vous dirai qu'on a fini. Pour le coup, tu me feras 20 pompes. Il y en a un autre qui a quelque chose à ajouter? Oui. Je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Pour le prochain défi, vous allez rédiger un texte de 300 mots qui aura pour thème l'admiration que vous avez pour moi. Tous ceux qui auront envie de dormir ou qui n'arriveront pas à relever le défi se feront éliminer. J'ai pas fini. J'aime le maître chef Albert parce qu'il est vraiment. Il n'y a qu'une seule phrase avec 5 pages de vraiment pour combler les trous. Il y a 300 mots exactement. Vous pouvez les compter si vous voulez. Ah! Essuie la bave qui coule de ta bouche. Vous deux les paresseux, je vous sors. Le reste d'entre vous est prié d'aller se coucher et devra se présenter sur le terrain de jeu à 5h tapantes. Vous avez oublié une tâche ici, général. Bon garçon, t'as envie de faire 50 tours du camp au pas de course maintenant? Non, merci. Il va aller se coucher et dormir. N'est-ce pas? Mais à quoi tu joues? Tu veux te faire éliminer? Je croyais que tu t'en fichais. Oui, je m'en fiche. Mais je n'ai pas envie de perdre ce défi. Alors arrête de te faire remarquer. Et fais ce qu'on te demande pour une fois, d'accord? Elle craque pour moi. Aucun doute. Vous allez faire ce parcours jusqu'à ce que vous soyez capable de le faire en moins d'1 minute. Est-ce que mon explication est suffisamment claire? Limpide. Si on perd encore à cause de toi, ta vie va devenir un véritable enfer. Allez-y, bon rien.
On a une complication ici. Il y a beaucoup trop de... de boue. Tu peux très bien sonner la cloche et aller à l'infirmerie. Tu as fait ton devoir ici. Waouh! Pauvre garçon. Continuez votre parcours, soldat, maintenant! Un seul faux pas, et je vous fonce dessus comme une mouche sur une bouse de vache. Je suis impatient de voir ça. Chef. Les pas soldats, je te salue. Tu vas devoir faire à nouveau 20 pompes de plus. Merci. Je crois que tu as poussé le bouchon un peu trop loin cette fois. Je crois que t'as raison. Une nuit de consigne solitaire sera parfaite. Dans la cabane à pêche. La belle affaire. Je suis censé avoir peur. J'aurais dû la fermer pour une fois. Je vais aller vérifier comment il va. Avoue que tu l'aimes bien. Je ne l'aime pas du tout. Oui, tu l'aimes. Non seulement je ne l'aime pas du tout, mais je ne peux pas le voir en peinture. Il est impoli, c'est un rebelle, et pour couronner le tout, il est énervant. Je vais vérifier s'il va bien. Je suis sûr qu'elle l'aime. Eh oh, Hugo! Princesse! J'aimerais que tu arrêtes de m'appeler comme ça. Bon alors, t'es venue baiser? T'es partante? D'accord, allons-y. Ouais, ça c'est cool. Doucement. Doucement. Si on se fait attraper, on va se faire tuer. T'es sûr que tu veux aller jusqu'au bout? Sûre et certaine. C'est la meilleure soirée depuis que je suis ici. Waouh, tu apprends vite. On dirait que j'ai attrapé des champignons pendant le parcours d'obstacles. Gontran, on mange tous ici. Mais qu'est-ce qu'il a avec toutes ces horribles histoires de guerre? Il a sombré dans la démence. Les filles, je crois que ces ongles ne sont pas faits pour combattre. Sérieusement, si j'avais voulu m'inscrire dans l'armée, je l'aurais fait. Les gars, c'est dégoûtant. Ah, quelle honte. C'est vraiment du gaspillage de beurre de cacahuète. Ça suffit, je crois que t'en as eu assez. Non, non, allez, juste un petit dernier. Oh. Oui, oui, celui-là, j'aurais dû m'abstenir. Finalement, la princesse a son côté obscur. Je le reconnais, c'était plutôt dégoûtant. Mais en fait, je crois que ça m'a plu. Je me suis tellement amusée que je veux recommencer. Bien, tu pourrais toujours m'embrasser, ça, ce serait vraiment mal. Tu n'es toujours pas mon genre. Bien. Une vie sans beurre de cacahuète, c'est tout ce qui te reste. Merci. Toi, c'est la prison. On verra. Ouais, cool. Je te l'ai dit qu'il craquait pour moi. Je demande l'attention aux recrues encore en lice. La prochaine étape de votre entraînement débutera demain à 7h tapant. Ce que vous expérimentez ici est une ancienne forme de torture. À l'heure qu'il est, le flux sanguin commence à descendre vers la tête. Le stade suivant, c'est la nausée. Puis viendront les étourdissements, l'apparition de rougeur. Et une fois que vos yeux baigneront dans le sang, il est possible que vous perdiez connaissance. Hugo! Ce n'est rien, il va bien. Merci. Je suis mal. J'arrive pas. Là, c'en est trop, j'abandonne. T'as failli m'étouffer, gros. Désolé. Cesse de rire immédiatement. Je suis désolée. C'est plus fort que moi.
m'attendais à plus venant de toi, soldat. Maître chef, j'aimerais pouvoir vous dire juste une chose. Mais je t'en prie, fais-en profiter tout le monde. Vous devriez continuer de prendre vos pilules. Tu sais que tu m'épates vraiment, princesse. C'est bon, JF. Tous nos espoirs reposent sur toi. T'as entendu ça, Joël? Oh oui, je peux rester comme ça toute la journée. C'est ça, on lui dira. J'adore avoir la tête à l'envers. Oh, c'est tellement renversant. Oh oh, ça risque de laisser des marques. Super bien. Bravo. Joël, félicitations, soldat. Je serai prêt à me battre à vos côtés quand vous voudrez. Je tâcherai de m'en souvenir quand je choisirai ma carrière. Fais donc ça, soldat. Fais donc ça. Je n'ai que 5 chamallows sur mon assiette, les amis. Et ces 5 chamallows représentent les candidats, qui pourront continuer d'être candidats. Ici. Vous avez tous déposé votre bulletin dans l'urne à cet effet. Si je ne prononce pas votre nom, vous devrez immédiatement vous diriger vers le quai de la honte pour prendre le bateau des losers. Et rentrer chez vous. Et vous ne reviendrez pas. Jamais. Hugo. Ouais. DJ. Ouais. Brigitte. JF. Oui. Les amis, j'ai ici le tout dernier chamallow de la soirée. Harold. Ouais. Quoi? Vous avez voté pour Harold et pas pour moi? Oh, eh oui, c'est toujours un choc. C'est impossible. Je réclame qu'on recompte. Oh, sérieusement, Louis, je suis sûr et certain qu'on est au moins 3 d'avoir voté contre elle. Je refuse de céder. Je refuse de céder. Ça m'écœure, ce truc. J'étais votre planche de salut. J'ai suivi une formation de médiatrice culturelle. Hey! Vous allez me lâcher! Vous allez entendre parler de mes avocats. Audrey, attends. J'ai fait ça pour toi. Oh, Hugo! Dis donc, c'est drôlement bizarre et effrayant, mais ça fait... Je t'oublierai jamais! Qui a fait un sandwich avec mes sous-vêtements? Ah, bande d'idiots! Ah, c'est pas du jus! Oh, c'est ma faute, désolé. Vous vous trouvez hilarant comme candidat? On va voir si ça vous fait plaisir que quelqu'un se mêle de vos histoires de cœur, les amis. L'île des défis extrêmes revient après la pub, sur Odéon Productions. Qui peut concurrencer la MAF? Jolie voiture. Pour votre assurance auto, je vais compter jusqu'à 3 et vous viendrez chez nous. Hein? Ah bah non, nous on est à la MAF et on est très contents. En plus, en regroupant nos contrats à la MAF, on va faire des économies. Désolé, nous on reste à la MAF et on met tout à la MAF. Vous avez échoué.
Regroupez vos contrats pour plus d'économies. Information au 3015 et dans les agences MAF. Nouvelles éco-recharge Nae à verser dans leurs flacons rechargeables pour utiliser moins de plastique. Des shampoings certifiés bio avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle pour des cheveux doux et souples. Bellissima! Ensemble, réduisons les déchets plastiques. Our love is alive, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. Équipez-vous de la trancheuse électrique Silvercrest. Elle saura couper facilement pain, charcuterie, fromage ou encore légumes. Choisissez même l'épaisseur de coupe grâce à sa molette de réglage. Appréciez son design compact et pliant pour un encombrement minimal. C'est parti, à vous de trancher. Trancheuse électrique Silvercrest, 34,99 €. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr. I wasn't planning on being here. Don't even know anybody to talk to. My friends are making friends. I need someone to come to my rescue. Give me your tempo. Oh, bella però questa musica. Sì, babbo, ma la voce è la mia. Ma il sound è il mio. Déjà plus de 80% de Fiat 500 vendus en électrique. Pourquoi pas vous? Nouvelle 500 dès 119 € par mois sans condition de reprise. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. La dernière fois sur l'île des défis extrêmes, nos 11 candidats rescapés ont vécu un camp d'entraînement pour le moins brutal, sous les ordres du maître-chef Albert. Hugo a été le premier à être envoyé au trou par le major, sévère pour un manque de discipline. Un vrai choc. Mais la vraie surprise, ce fut l'heure des baisers entre Hugo et Audrey. L'échelonnat a mérité ses galons pour les rongeurs et les carpes de l'enfer sont restées bouche bée de voir Audrey se faire éliminer si soudainement. Les caméras du confessionnal ont par la suite révélé que Harold avait modifié les bulletins de vote pour se venger des tortures infligées par Hugo. Réaction pour le moins exagérée, c'est vrai. Et réveille-toi, c'est une brute ce Hugo, et une brute, ça doit taper. Les oiseaux volent, et les poissons ça nage, oui. Et une brute, c'est brutal. Cette fois-ci, nos candidats seront poussés jusqu'à l'extrême. Qui sera le premier à craquer sous la pression? Découvrez-le maintenant sur l'île des défis extrêmes. Devant mon brevet de pilotage. C'était une petite séance d'étirement qui vous servira pour notre défi sport extrême d'aujourd'hui. Il est trop tôt pour ce genre de truc. Bon, vous allez participer à 3 défis différents. Le premier défi, saut en parachute extrême. Atterrissage sur canapé-lit. Les concurrents plongeront dans le vide et avec leur parachute, ils devront atterrir dans un canapé-lit ouvert qui les attendra en bas. Bien entendu, il est prévu que vous sautiez à plus de 1500 mètres en vous servant de ça. Les candidats chanceux sélectionnés sont Loïc et DJ.
Bien sûr, pourquoi pas? Tu sais ce qu'ils disent dans les films d'action, mon frère? La meilleure vue du ciel, c'est sur le chemin de l'enfer. On y va, allez. Ouais. Bien sûr, c'est vraiment cool. Pas si vite. Parce que le deuxième défi de la journée, c'est l'extrême rodéo sur le dos d'un élan. Nos candidats devront monter ce grand élan canadien symbole de ce beau pays pendant 8 secondes. Sinon, ils seront enterrés sous une immense pile de chaussettes sales. Ta pile, c'est de la rigolade comparée au linge sale dans notre dortoir. C'est ton jour de chance, les Shona. Tu es sélectionné pour les rongeurs. Et JF, tu défendras les couleurs des cartes. Il n'a pas l'air très remuant à le voir comme ça. Salut, bel élan. Et le troisième défi extrême, ski nautique, avec scooter des mers. Les concurrents devront faire un parcours en ski nautique et attraper le plus de drapeaux possible avant d'atteindre la ligne d'arrivée, tandis qu'un membre de la partie adverse conduira le scooter des mers. Comment faire du ski nautique sans eau? Oui, vous allez en baffer. Regardez ça. Formidable. Harold, tu skieras pour les carpes de l'enfer. Génial. Et Tania pour les rongeurs malins. Super! Je vais pouvoir mettre mon nouveau bikini. Pour finir, encore un dernier détail. L'équipe qui remportera le plus de défis pourra se vanter toute la soirée, sans compter qu'elle gagnera l'immunité, eh oui! Et elle gagnera une super douche multimassage dans notre salle de bain mobile. Je rêve, c'est ça? Oh, tu ne rêves pas. On a une douche? J'aurais préféré un truc qui se mange. Écoute-moi bien, monsieur le gros mangeur de chamallows. On va gagner cette douche même si c'est la dernière chose qu'on fait ici, c'est clair? Bon, les amis, allez prendre votre petit déjeuner. Je veux vous voir de retour dans 20 minutes pour notre défi des sports extrêmes. Excellent votre gruau, chef. Pour la fille qui a de beaux yeux de braise. Mate un peu ça, c'est un poème haïku à l'eau de rose. Waouh! Il semble qu'un des garçons en passe pour une fille. C'est peut-être pour toi? Tu crois? J'allais dire que c'était sûrement pour toi. Mais Loïc est complètement dingue de toi. J'ai vu la façon dont il te regarde et puis ils veulent toujours des muffins pour toi. Ouais, mais JF est raide dingue de toi. Tu te souviens hier sur le quai comment il voulait attirer ton attention? D'un autre côté, je vois mal JF capable de prononcer un haïku et encore moins d'en écrire un. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Rien du tout. On peut pas vraiment dire que JF soit très cultivé. Oh, et je suppose que Loïc passe sa vie à potasser Nietzsche quand il a du temps libre. En tout cas, Loïc est plus nietzschéen que JF et haïkiste. Haïkiste? Ben au moins JF n'est pas un crâneur. Loïc n'a probablement jamais écrit une seule de ses chansons. Voilà ce qu'on va faire. Beauté. Je te parie 2 soirs de dessert que le poème était pour moi. Non, ça me va très bien. On fait comme ça? Comme tu veux, je suis d'accord. N'oubliez pas, l'équipe au sol peut installer le canapé-lit partout où elle le désire pour donner un coup de main à leurs camarades lors de l'atterrissage. Sayonara, Loïc. J'espère que tes efforts pour impressionner la gothique suffiront à ne pas te faire rater la cible. Tu t'es jamais dit que peut-être Loïc voyait ça comme une forme d'expression spéciale, comme le haïku? Ou... non. Ouais, je vous l'accorde, ça n'a pas été le moment le plus subtil de ma vie. Si vous voulez bien remplir ces formulaires! Mais on a déjà signé un contrat d'assurance au début de l'émission. Oui, mais ceux-ci sont uniquement pour les dons d'organes. Je voudrais présenter un défi du genre cannibale aux producteurs pour augmenter l'audience. Et avec ça, on ne me reprochera pas d'augmenter le budget. Pas besoin d'acheter de la viande. Et voici les bombes humaines.
Je ne vois pas la zone d'atterrissage. Pourquoi est-ce que ce truc pèse une tonne? Allez, pousse-toi de là, gros lard! Bouge! Vous avez une meilleure idée? Au moins, il devrait atterrir en douceur avec ça. Ouais. Je suis pas sûr de pouvoir le faire. T'en fais pas, Loïc. T'atterriras sur le matelas. Loïc? Bon, allez. La corde bleue en premier. Ensuite la rouge. La bleue. La rouge. Bleu. Rouge. Non. Tu sais ce qui est vraiment romantique? Écrire le nom de la fille qu'on aime dans la neige avec son pipi? En réalité, je pensais plutôt à des mots écrits à la main avec de l'encre. Oh, tu veux dire genre un tatouage? Oui, j'en ai un sur mes fesses. Tu veux le voir? J'ai rien de cassé. Je suis en un seul morceau. Les rongeurs perdent cette manche. Les carpes la remportent. 1-0. Très bien joué, Loïc. Loïc, est-ce que tu aurais quelque chose à me demander avant qu'il t'emmène te faire... raccommoder? Ouais. Mes cheveux sont-ils bien coiffés? Allez, les cow-boys, on va s'attaquer au rodéo spécial sur l'élan. Faire du rodéo, c'est comme faire du surf. Une fois que t'as attrapé la vague, tu te laisses flotter sur les flots bleus. Oui, flotter. Ça ressemble à l'art ancien des Japonais, le haïku. C'est quoi le haïkog? Et Brigitte, tu veux voir mon tatouage? Oh non, certainement pas haïkiste. JF et KO. Donc, ça sent mauvais pour les carpes. Attends une minute. Mets sur pause. Retour en arrière jusqu'au dernier extrait et passe-le au ralenti. C'est super gênant. C'est très humiliant, enfin, regardez-moi. On ne pourrait pas avoir un budget un peu plus décent pour la coiffure et le maquillage? On dirait que je viens de tomber du lit. Oh, je vous jure. Non, sérieusement, une chance que j'ai une basse à linge. Les Shona, tu es prête? J'espère que vous savez faire des hamburgers d'élan. Doucement, petit. Si tu continues, je vais me fâcher. Je vais devenir végétarien. Bon, le tien est un dandy narcissique avec le corps dans le plâtre. Oui, et le tien est complètement à la masse et il sent mauvais. Tu ne peux pas faire mieux. Oh, je suis très déçue. C'est vrai, ce n'est ni Loïc ni JF. Oui, en plus, on s'est peut-être trompé en pensant que c'était pour nous. Quelqu'un peut me Peu importe, qui sait. On finira bien par le savoir. Ça marche? Nous avons une égalité parfaite. L'équipe qui remportera le défi extrême ski nautique avec scooter des mers gagnera l'immunité. Je suis prête. Elle va nous achever. À moins que...
Je ne conduise la moto des mers. Essayez de gagner la douche pour que je puisse me laver les cheveux. Nous y sommes, on est à égalité, mais je suis confiant. C'est l'affreux Hugo qui va tirer Tania. C'est moi qui skierai pour les carpes. La victoire est inévitable. Il n'y aura plus de déshabillage, ni de coups de serviette, ni de chasse d'eau tirée dans le visage. Bonjour, l'inspecteur Harold. En résumé, comme candidat à équiste, on a Hugo, Harold, DJ et Gontran. Mais on sait tous qu'Hugo a craqué sur Audrey, donc il est hors concours. Et Harold... Les filles? Ouais. Je me charge de Gontran, occupe-toi de DJ. Tu devrais concourir dans une autre ligue, grande asperge. Les règles sont les suivantes. Ah oui, il n'y a aucune règle. Ce qui signifie que ça va être un défi extrême. Dis donc, tu as lu un bon poème dernièrement? Dis donc, tu as posé des questions arbitraires et sans aucun intérêt dernièrement. Et partez! Et un drapeau pour les cartes. Deux drapeaux, 3 et 4. C'est impossible! Marilou doit franchir la ligne d'arrivée, sinon elle sera disqualifiée. Mais en la franchissant, Harold rapportera 5 drapeaux victorieux aux cartes de l'enfer. Il n'était pas question de le laisser gagner, donc j'ai décidé de le laisser se La partie est terminée, l'asperge! Victoire, j'ai... J'ignore ce que Marilou a fait à Harold pour lui faire perdre toute sa concentration, mais c'est la débandade absolue pour l'équipe des carpes. Poitrine. Dis donc, si on remporte le défi, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier pour qui tu prendrais une douche, Gontran? Pourquoi tu veux que je prenne une douche? On vit comme des sauvages. Aucune importance. À vos marques, ouais. Accroche-toi ma grande, ça va swinguer. Partez. Premier drapeau. Deuxième drapeau. Troisième. Quatrième. Tania a décroché le 5e drapeau et file tout droit vers la ligne d'arrivée. Hugo est fichu. Il doit franchir la ligne lui aussi. Imbécile. Elle a gagné. Les rongeurs l'emportent. On a gagné! Désolé, Hugo, mais j'avais vraiment envie d'une bonne douche! Aucune importance. Ma beauté, viens dans mes bras. Une bonne douche, ça n'aurait pas été le reflux. C'est vrai, mon ami, en effet, tu en as vraiment besoin. Alors, j'ai atterri dans une pile de chaussettes. La belle affaire. Je ne sens pas si mauvais que ça, hein? L'équipe des carpes a perdu le défi. Ils devront décider lequel d'entre eux ils renvoient, tandis que les rongeurs vont sans attendre profiter d'une bonne douche bien nécessaire. Je comprends pas ce qu'ont les filles avec les douches. Donc, on peut éliminer Gontran et DJ. Je sais. Mais alors qui ça peut être? De qui vous parlez? Encore un mot de ton admirateur secret, les Shona? Les Shona, c'était la fille. Vous connaissez une autre fille qui a les fesses aussi rebondies que deux belles pommes? Mais qui lui a écrit?
Vous le savez, si vous ne recevez pas de chamallow, vous serez contraint d'aller vers le quai de la honte et vous ne pourrez jamais revenir sur le campement. Brigitte et DJ, vous êtes sauvés. JM, t'es sauvé toi aussi. Loin du nez, mais pas loin du cœur. Très bien. Il nous reste Harold, qui a échoué au dernier moment, on ignore encore pourquoi. Poitrine. Et Hugo, qui a atterri dans un sapin parce que Tania a livré un combat sans merci et ne s'est pas laissé faire. La fille était déterminée. C'est pour cette raison qu'on te garde. Harold, désolé mon vieux, ton heure a sonné. Bon, eh bien, je me suis bien éclaté. Au revoir, l'île des défis extrêmes. J'ai aimé, j'ai perdu. Et j'ai vu une poitrine. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Tu as aimé? Tu es un homme? Tu as vu une poitrine? Les Shona, je pensais chaque mot que je t'ai écrit dans le poème. Poème? Quoi? C'était toi? Non, c'est pas vrai. Oh, bébé! T'es bizarre, mais tu me plais. Avant de partir, donne-moi un baiser. Les Shona et Harold. J'étais aussi étonné de vous. Mais vous n'avez pas lu ces lettres. Très épicé. Et une petite minute. Donc, Harold a vu ta poitrine? On peut la voir? Sûrement pas. Une minute. La poitrine de qui tu as vu? Oh, oh, t'aurais pas dû marcher sur mes plates-bandes, beauté. Oh, pitié, ce n'était pas voulu. Tu crois que j'aurais montré ma poitrine au tétard en faisant exprès, tu plaisantes. Reviens ici. Bon, en tout cas, c'est réglé. Bonne nuit. Bonne nuit. L'île des défis extrêmes, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça revient bientôt sur Odéon Productions.